Vous connaissez le scandale de la dépakine ? Mais avez-vous déjà entendu parler des effets transgénérationnels ? Lorsqu'une femme prend de la dépakine, pendant la grossesse, son enfant naît enfant dépakine. Il grandit et dans certains cas devient parent à son tour. On parle alors de petits-enfants dépakine. Jennifer avait déjà 30 ans lorsqu'elle a découvert que son visage un peu asymétrique et ses anciennes difficultés scolaires étaient liées à la prise de dépakine par sa mère pendant la grossesse. En contactant l'association des autres victimes de ce médicament, elle a appris que c'était peut-être aussi la cause des troubles de l'apprentissage de ses 3 enfants. L'APESAC, Association des victimes de la dépakine et autres antiépileptiques, décide d'interpeller en 2017 la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, pour que des études soient menées sur les générations suivantes. Face à l'inertie des pouvoirs publics, l'association décide de publier ses propres données, en collaboration avec des médecins internationaux. C'est une étude dite observationnelle. On a pris en tout 108 personnes exposées au valproate in utero, dans le ventre de leur mère donc, et qui en ont gardé des complications diverses. Ces 108 personnes, 85 femmes et 23 hommes, ont eu à leur tour des enfants, 187 enfants au total, qui eux n'ont jamais été exposés au valproate. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Près du quart de ces enfants ont des malformations eux-mêmes, aux mains, aux pieds, et près de la moitié des troubles neurodéveloppementaux, autisme, déficit de l'attention, problèmes de langage. Le docteur Alain Braillon en est l'un des coordonnateurs. C'est pas anecdotique, il y a un signal. On peut toujours trouver des biais dans les études, d'accord ? Mais là, c'est tellement énorme qu'il n'y a pas photo. Ce n'est qu'à l'issue de cette étude que la NSM accepte d'enregistrer les cas de l'APESAC à la pharmacovigilance. L'objectif, confirmer le signal qui permettra d'obtenir des recherches plus poussées. Mais alors, comment ça marche ? Le valproate a une action inhibitrice de l'histone désacétylase et influe sur la reprogrammation épigénétique. On a une certaine dose indiquée, 3 générations, et on va voir par comparaison avec l'animal qui n'a pas reçu cette substance si on voit ce même changement. Il y a une étude toute récente qui décrit aussi des modifications épigénétiques sur des gènes liés au neurodéveloppement. Donc les auteurs font un parallèle avec des troubles de type autistique au sens large. C'est aussi une étude chez les souris, mais qui décrit qu'après exposition de souris gestantes, on va observer non seulement chez les souriceaux issus de l'exposition, mais sur 2 générations au-delà, des modifications épigénétiques et des variations du comportement. En effet, dès les années 2000, on explique le mécanisme d'action du valproate, sa génotoxicité, ses effets mutagènes. Mais la dépakine n'est pas le premier exemple d'effet néfaste sur la 2e génération. Déjà, dans l'histoire, un autre médicament est connu pour son effet transgénérationnel, le Distilbène, un médicament prescrit dans les années 70 à plus de 200 000 femmes enceintes. Le Distilbène, effectivement, qui était un traitement pour prévenir les menaces de fausses couches et qui a augmenté les risques de cancer et de problèmes de santé reproductive chez les enfants exposés in utero, donne aussi des problèmes à la 2e génération. C'est le seul exemple que je connaisse de problème transgénérationnel. Donc c'est possible. Vous êtes un enfant dépakine ? Vous avez des enfants ? Contactez-nous www.apesac.org.